Monsieur le vice-président de la BIDC en charge des opérations, Dr Olagunju Ashimolowo, Monsieur le vice-président de la BIDC en charge des risques du contrôle, Dr Maurice Mauro, Monsieur le secrétaire général de la BIDC, Mokhtar Koulibaly, Mesdames et Messieurs, chers partenaires de la BIDC opérant dans le secteur privé au sein de la CEDEAO, chers collègues de la BIDC, distingués invités et participants en vos rangs, titres et grades respectifs, bonjour. Je m'appelle Anita Somda, responsable communication au sein de la BIDC et j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire principalement dédié aux opérateurs économiques privés travaillant au sein de l'espace CEDEAO. Les échanges au cours de ce webinaire se tiendront en français et en anglais. Nous vous invitons donc à faire bon usage de l'icône interprétariat disponible au niveau de la plateforme pour bénéficier du canal qui vous permettra de suivre le mieux les échanges. Je vous remercie. Tout au long de cette année 2024 et faisant suite à la tenue de l'édition inaugurale de l'ECOWAS Investment Forum, le forum d'investissement de la CEDEAO 2024, la BIDC a souhaité adresser des points d'attention qui avaient été soulevés lors des différents échanges. Cela s'est matérialisé par l'organisation d'un webinaire sur le chômage des jeunes qui s'est tenu via Zoom le 30 mai dernier, ou encore la thématique du développement des infrastructures au sein de la CEDEAO, discutée au cours de la deuxième édition de la table ronde du président organisée le 5 novembre dernier à Metro TV Accra et retransmis en direct. Toujours donc dans cette même lancée de répondre aux attentes et aux besoins de nos cibles et partenaires, nous allons aborder aujourd'hui la question de l'intervention de la BIDC au sein du secteur privé, ainsi que les pistes et opportunités de collaboration possibles entre la banque et les opérateurs économiques privés travaillant au sein de la CEDEAO. Le programme de ce webinaire, qui tiendra en 1 heure, sera comme suit. Nous aurons tout d'abord le mot de bienvenue du vice-président de la BIDC en charge des opérations, au nom de son Excellence Dr George Adjekum Donkor, président de la BIDC. Ensuite suivra une présentation des opérations secteur privé de la BIDC et du guide pratique qui a été spécialement conçu à l'attention des opérateurs économiques privés par M. Célestin Boko, analyste financier au sein de la BIDC. Après cette présentation, on passera à la session, pardon, des questions et réponses. Et j'en profite donc pour vous inviter à inscrire vos questions tout au long de la présentation au niveau de la rubrique Q&R. Et ce sont ces questions-là qui seront traitées par la suite par Monsieur Boko et l'équipe des opérations secteur privé. Enfin, nous passerons à la clôture du webinaire et donc à la fin donc de cette session. Et maintenant, si vous en avez convenance, nous allons inviter le vice-président de la BIDC en charge des opérations, Dr Olagunju Ashimolowo, pour son mot de bienvenue. Merci beaucoup, Madame Anita. Merci encore tous les participants. Comme Madame Anita avait dit, il y a l'option d'interprétation. Avec votre permission, je vais faire mes discours en anglais. Au milieu de votre écran en bas, il y a l'option de choisir ce que vous voulez. Il y a l'option de français et anglais. Il y a des interprètes au milieu du système. At this point, I want to acknowledge the presence of Alors, je remercie tous les chefs d'entreprise qui sont là aujourd'hui. Je remercie également tous les directeurs d'industrie. Je remercie également la haute direction de la BIDC et le personnel, surtout le vice-président chargé des risques. Nous reconnaissons également la présence de tous les autres participants. Permettez-moi au nom du président de la banque, le président Georges Adjekoum Danko, qui est également le président du conseil d'administration de la banque, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. C'est un plaisir pour moi de parler des guides pratiques pour les acteurs du secteur privé dans la sous-région de la CEDEAO. L'objectif du webinaire de ce jour c'est de fournir des informations essentielles aux acteurs du secteur privé de la sous-région de la CEDEAO
pour la préparation et la soumission d'une banque demande de prêt à votre banque qui est la Banque d'investissement et de développement de la CDAO. Il est crucial de noter qu'après les présentations de ce jour, ces informations resteront à votre disposition puisqu'elles sont reprises dans le guide pratique de la BIDC à l'intention des opérateurs économiques du secteur privé que nous avons partagé avec tous les partenaires et c'est également disponible sur le site de la BIDC. Un autre objectif de ce webinaire est de mettre en lumière les activités opérationnelles de la BIDC dans le secteur privé afin de mieux faire connaître les services de la banque dans ce domaine ainsi que son impact sur le développement du secteur dans toute la sous-région de la CEDEAO. La BIDC, comme vous savez, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, est consciente que le renforcement du secteur privé stimule la croissance économique et réduit la pauvreté en promouvant l'industrialisation et en créant des opportunités d'emploi pour augmenter la production nationale tout en soutenant les activités et les initiatives du secteur public. Par conséquent, l'investissement dans le secteur privé a toujours été une priorité absolue dans la mission stratégique de la BIDC de relever les défis socio-économiques dans la sous-région de la CEDEAO. À ce jour, plus de 60% des financements de la BIDC sont orientés vers le soutien à la croissance des entreprises privées et nous avons eu à cœur de soutenir les PME et les PMI qui constituent l'épine dorsale de toute économie en croissance. L'objectif de ces investissements dans les États membres de la CEDEAO est de promouvoir l'innovation et d'assurer une croissance et un développement durable. Ce webinaire sert donc de plateforme importante à travers laquelle la banque peut tenir le secteur privé informé des opportunités de financement qui sont à leur disposition. J'aimerais parler de certains domaines d'intervention et premièrement, je veux parler de la santé et des pharmacies, l'éducation, de l'eau et de l'assainissement, les services, les industries. euh, que ce soit la banque ou les industries, les énergies. Nous sommes plus dans l'énergie verte. Les industries, je répète, qu'importe l'industrie, nous y sommes. Les mines et les transports, nous avons nos activités dans ces secteurs-là. Aujourd'hui, à la banque, les devises que nous utilisons, c'est le dollar, l'euro et le franc CFA. Et le dollar, c'est le dollar américain. Nous voudrons vous soutenir. Si vous pouvez absorber 50 millions de dollars selon les devises, 5 millions de dollars, pardonnez-moi. Donc, nous vous donnons les prêts selon la nature de votre projet et certains peuvent être au courant, d'autres pas. Nous avons quelques récits de réussite dans toute la CDAO et l'une de ces réussites, c'est l'EcoBank qui est dans 39 pays dans le monde. Ce- Ils ont commencé euh, dans nos bâtiments et nous les soutenons toujours aujourd'hui. Une autre réussite de la BDC, c'est Askai qui devient une compagnie aérienne de premier plan en Afrique aujourd'hui. La plupart des, des membres de la CDAO sont des clients. Quand on parle des hôtels, il y a Azalai, Hôtel de Février, Hôtel Marriott, Kaspersky et Radisson Blu. Tous ces hôtels ont bénéficié des financements de la BITC. Quand on voit Capro, Industrie Capro, Nada Oil, Satrec, Diamond Cement, l'Institut national ivoirien des entreprises en Côte d'Ivoire, Tema LNG, African Food Security et la plupart des pourvoyeurs de services pétroliers au Mali sont des partenaires clés. Nous avons des projets en cours dans l'énergie renouvelable et dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous vous remercions d'être là aujourd'hui, de vous joindre à nous comme partenaire de la sous-région de la CEDEAO et vous avez créé du temps, malgré vos emplois du temps chargés, de vous joindre à nous pour le webinaire du jour. Notre engagement pour promouvoir la croissance
du secteur privé est en train de croître et nous voulons continuer à étendre la main à tous les acteurs pour s'assurer qu'on puisse créer des emplois et réduire la pauvreté et encourager l'autonomisation dans toute la région de la CEDEAO. Mon collègue vous donnera des détails de comment est-ce que vous allez bénéficier des opérations du secteur privé et nous allons prendre vos questions et les clarifications à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, distingués euh, mesdames et messieurs, de votre aimable attention et de votre participation et je vous souhaite tout le meilleur. Merci une fois encore. Merci Vipio pour ces mots impactants et qui nous donnent le ton pour ce webinaire. Donc, pour faire la lumière sur les activités opérationnelles de la BIDC dans le secteur privé et son impact sur le développement de ce secteur dans l'ensemble de la sous-région de la CEDEAO, nous allons écouter attentivement Monsieur Célestin Bocco, analyste financier au sein du département des opérations secteur privé. Monsieur Bocco, vous avez la parole. Merci, madame. Monsieur le vice-président, messieurs les directeurs, à la suite du vice-président, mesdames et messieurs les participants, en vos titres et qualités, nous vous remercions pour votre disponibilité et nous apprécions l'intérêt que vous portez à la BDC, qui est notre banque à tous. Ce webinaire s'inscrit dans un exercice d'écoute et de dialogue pour mieux se connaître et travailler en synergie pour apporter notre contribution au développement de la sous-région ouest africaine, comme l'a dit le vice-président. La présentation va s'articuler autour de 3 points. Dans un premier temps, il y aura une brève présentation du guichet dédié au secteur privé, notamment les secteurs dans lesquels la banque intervient, que le vice-président a déjà abordé. Les produits, instruments et services que la banque met à votre disposition et les réalisations à ce jour dans le secteur privé. Ensuite, il y aura une présentation de la structure du guide que vous avez sur notre site, que vous trouverez sur notre site, et les détails et clarifications clés de ce guide. Ce guide, comme je l'ai dit, est sur le site et nous serons disponibles à tout moment de répondre à vos préoccupations, même après ce webinaire. Et enfin, la partie la plus importante, ça sera la séance d'échange et d'écoute de vos préoccupations pour mieux vous servir, car vous êtes la raison de l'existence et de la création de cette institution. Comme annoncé, la BIDC, au niveau du secteur privé, intervient dans un certain nombre de secteurs. Au niveau des infrastructures, des industries, du service et de l'énergie. Pour ce faire, nous mettons à la disposition des opérateurs économiques un certain nombre de produits et services. En termes de ressources, il y a 2 grandes catégories de ressources que nous mettons à votre disposition. Les dettes et les prises de participation. En ce qui concerne les dettes, il peut y avoir des dettes à court, moyen et long terme. Et au niveau des dettes à court terme, ça peut se faire dans le cadre des activités de trade finance. En ce qui concerne aussi les dettes, nous pouvons intervenir directement auprès de la contrepartie, opérateur privé, mais aussi, compte tenu aujourd'hui de la nécessité de proximité auprès des clients, nous utilisons beaucoup les lignes de refinancement,
Donc, ce sont des ressources que nous mettons à la disposition du système bancaire, des banques, notamment des banques commerciales, pour mieux toucher nos cibles. Parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, notre tissu économique est constitué à plus de 80% de PMI-PME. C'est pourquoi vous allez voir dans les réalisations que la part du financement indirect, qui est ce financement que nous donnons aux banques pour pouvoir financer, soutenir les PMI-PME qui constituent notre tissu économique. Il y a aussi les services de conseil pour les grands projets où la BIDC intervient pour attirer d'autres bailleurs pour faire face à des montants élevés pour mettre en œuvre ces projets. Nous avons aussi les prises de participation. Ces prises de participation, généralement, nous pouvons le faire directement ou comme indirectement. Directement, il s'agit de soutenir certains projets à caractère communautaire où nous intervenons, nous faisons des prises de participation directes, mais aussi à travers des fonds d'investissement thématiques ou général pour pouvoir soutenir les entreprises dans leur effort de capitalisation, pour leur permettre de lever des ressources pour mettre en œuvre leur projet. Il y a aussi le produit de garantie que nous faisons de moins en moins vu l'évolution du marché, mais toujours est-il que c'est au cas par cas que nous pouvons décider d'octroyer ce genre de produit. Donc, comme je le disais, en dehors des services produits que nous mettons à votre disposition de façon rapide, à ce jour, je peux dire au 30 juin 2024, en termes d'intervention, la BIDC auprès du secteur privé a investi plus de 1 milliard de dollars dans le secteur privé et leur répartition est comme présenté dans le tableau où on a une proportion de 65% de façon indirecte. Et comme je l'ai dit, l'intervention indirecte est faite au travers les lignes que nous donnons aux banques commerciales pour soutenir les opérateurs privés. Ces engagements ont leur répartition comme suit par pays. Et quand vous regardez le niveau d'intervention dans les pays, on peut vous rassurer que ce n'est pas qu'on aime un pays plus que l'autre. Ça dépend de la qualité de dossiers qui nous viennent et puis du dynamisme du secteur privé de chaque pays. Ensuite, ces engagements en termes de répartition sectorielle, comme vous pouvez le voir, nous avons l'agriculture, contrairement à ce que les gens pensent, qui occupe une bonne place, les infrastructures, l'énergie, l'industrie, même aussi le commerce à travers le trade. En ce qui concerne la structure globale du guide que nous mettons à votre disposition, et encore je le répète, ce guide est sur le site. Vous pouvez consulter à tout moment et nous revenir par rapport à vos préoccupations. Dans ce guide, vous verrez comment nous saisir, comment les informations qu'il faut pour nous saisir. Vous avez les domaines d'intervention, les formes d'intervention, comme je viens de le décrire brièvement, les critères d'intervention, les conditions d'intervention, les modalités d'acquisition des biens et services et la liste d'exclusion. Encore une fois, à tout moment, les équipes sont disponibles pour vous donner les clarifications qu'il faut. Donc, comment est-ce qu'il faut saisir la BIDC? Au niveau du guichet privé, nous nous intéressons beaucoup plus aux sociétés privées et au secteur marchand. Pour rappel, la BIDC a deux guichets, le guichet public et le guichet privé. Le guichet public qui s'occupe
des besoins des États et leur démembrement. Et nous avons aujourd'hui ce qui nous réunit ici, les conditions de saisine du guichet privé, où on s'intéresse particulièrement aux, aux sociétés privées ou au secteur marchand. Quand nous parlons de secteur marchand, toutes les sociétés qui ont un but lucratif, qui font du profit, ce sont ces sociétés qui nous intéressent. Et dans ces sociétés, comment il faut nous saisir? Toujours à travers des requêtes qu'on adresse au président de la banque, de la BIDC. Et cette requête doit être accompagnée d'un certain nombre de documents, que nous donnons la liste. Donc, pour le financement des entreprises, comme je l'ai dit, un élément très important, en plus de la requête au président, il faut nécessairement une étude de faisabilité ou un business plan pour montrer que votre activité est bien cernée. Nous avons les informations sur le promoteur, c'est très important. Qui va mener le projet? Parce que l'idée seule ne suffit pas. Il faut des gens compétents qui savent ce qu'ils veulent, qui savent ce qu'ils font et qui peuvent nous rassurer que l'argent qu'on va leur donner va être utilisé pour pouvoir créer de la richesse, non seulement pour toutes les parties prenantes au projet, mais aussi pour être capable de nous rembourser. Donc, en général, euh, pour les sociétés existantes, nous demandons des rapports d'activité des états financiers sur les 3 dernières années, au moins. Vous êtes sans ignorer aussi qu'aujourd'hui, les questions environnementales et sociales sont très importantes et que ce soit nos partenaires qui nous donnent les ressources ou lorsque même nous levons les ressources sur le marché financier, ce sont des questions aujourd'hui qu'il faut traiter. Donc, et dans nos États, il y a même eu des structures et il y a des structures qui veillent à ce que les questions environnementales et sociales soient respectées. Donc, dans la documentation à fournir, il y a l'étude d'impact environnemental et social, le plan de gestion environnementale et évidemment, c'est vrai que ça ne fait pas le crédit, mais aussi les garanties que vous proposez euh, pour qu'on puisse considérer votre requête. Maintenant, en ce qui concerne le trade, qui sont les activités de commerce, d'importation rapidement, en ce qui concerne le trade, ce que je peux vous dire, c'est que nous, en tant que banque de développement, nous voulons être complémentaires aux banques commerciales qui font beaucoup cette activité. Donc, du coup, la BDC se place sur des segments stratégiques, sur des produits stratégiques qui sont pour nos économies, notamment tout ce qui est hydrocarbures, sans lesquels l'économie ne peut pas fonctionner, engrais, pour intrants agricoles, pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire, et bien d'autres produits que nous jugeons stratégiques. Donc, dans le cas du trade, aussi pour les entreprises existantes, il faut au moins une analyse financière de la transaction, la structure de l'opération et les certificats de bonnes exécutions de contrats antérieurs ou d'opérations antérieures avec les contrats, les accords des parties prenantes clés qui sont les fournisseurs et les clients. Au niveau des institutions financières, on soutient les institutions financières bancaires, surtout, et, et même non bancaires. Pour cela, toujours, il y a la requête adressée au président avec un certain nombre de documents, comme vous pouvez le voir. Les domaines d'intervention, on en a déjà parlé. Ce sont les infrastructures, l'industrie, les services, l'énergie. Les formes d'intervention aussi, on a déjà brossé les formes d'intervention. Nous avons les prêts à court, long, moyen terme, les lignes de crédit, comme je l'ai dit, que nous accordons aux banques
pour pouvoir refinancer les besoins des PMI-PME, les prises de participation que nous pouvons faire de façon directe ou indirecte, les opérations de garantie de prêt, structuration financière et aussi pour des projets d'envergure à caractère intégrateur, on peut apporter une assistance dans la préparation, dans la promotion, comme on le fait avec certaines structures déjà de la CEDEAO, PPDU et autres. Les points clés. Souvent, c'est là qu'il y a des incompréhensions, des malentendus. Et encore une fois, ce webinaire participe à pouvoir mieux se connaître et à comprendre pour que lorsque vous nous approchez, vous ayez les armes et les informations nécessaires pour être sûr que votre projet va retenir notre attention. Donc, pour tout projet, il ne faut pas se le cacher, nous sommes dans une économie de marché. Et souvent, les ressources que nous vous donnons, ce sont des ressources que nous partons nous-mêmes emprunter parce que c'est ça le rôle d'une banque. Mobiliser les ressources auprès des agents en capacité de financement et les donner aux agents à besoin de financement que sont les valeureux entrepreneurs, promoteurs de projets que vous êtes. Ces ressources ne sont pas nos ressources et nous-mêmes, nous devons rembourser ces ressources. Donc, il faut s'assurer que nous mettons ces ressources dans des projets qui sont capables de créer de la richesse, non seulement euh, pour pouvoir repayer la dette qu'on leur donne, mais aussi pour pouvoir satisfaire les autres parties prenantes. Donc, étant dans une économie de marché, il faut être sûr qu'il y a une demande. C'est pourquoi la question de la demande est très importante. Lorsque vous introduisez votre dossier, il faut s'assurer que vous avez traité en profondeur la question du marché. Est-ce qu'il y a une demande? Quelle est l'offre? Quelle est ta politique commerciale? Parce que sans ça, quelle que soit la belle idée, je ne vois pas une banque et même un fonds de philanthropie qui va vous accompagner. Il y a les avantages comparatifs du projet parce que dans la plupart du secteur qui sont là, on a de la concurrence. Qu'est-ce que vous faites différemment pour pouvoir gagner une part du marché? Ce sont des éléments qu'il faut traiter. Le secteur, même, il faut regarder le secteur. Est-ce que c'est un secteur qui est viable? Je prends un exemple rapidement. Le secteur de la technologie, de l'informatique, les choses évoluent très rapidement. Lorsque vous voulez aller dans ce secteur, rassurez-vous, est-ce que vous n'êtes pas en train d'aller sur un segment qui est en déclin? Ce sont des choses que nous regardons. Il y a la maîtrise de la main-d'œuvre, de la matière première. Si c'est une usine, est-ce que votre source d'approvisionnement en matière première, ainsi de suite, la technologie, est-ce que la technologie est maîtrisée? Quelle est l'équipe? Quel est le savoir-faire existant pour pouvoir mener à bien le projet? Encore une fois, la question environnementale, très importante aujourd'hui de nos jours. Et pour ne pas vous cacher, même, il y a des ressources que nous levons où c'est un élément très fondamental dans la rétrocession de ces ressources. Donc, si la question environnementale n'est pas traitée, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être source de blocage. Le plan de financement, je veux m'attarder un peu sur cette question. Nous, dans notre politique d'intervention, étant donné que nous ne sommes pas une banque teneur de compte, nous demandons à ce que dans nos interventions, toujours dans le schéma de financement, il y ait une banque locale. Pour plusieurs raisons, pour une question de proximité et aussi pour partager le risque. Mais aussi, dans ce schéma de financement, il y a votre apport. Ça, souvent, les promoteurs l'oublient. Et chaque banque, dans tout le monde entier, a des critères en termes de contribution du promoteur au financement du projet. Au niveau de la BIDC, lorsque c'est un projet existant et lorsque vous demandez du financement pour faire de l'extension, de la réhabilitation et autres, ce que nous appelons
brownfield, on demande que le promoteur puisse mettre au moins 15% du coût total du projet dans le financement de ce projet. Et encore, pour être clair avec vous, il y a des composants du projet qu'aucune banque ne va financer, ce qu'on appelle généralement les charges immobilisées. C'est très important. Et pour finir sur ce point, il y a la rentabilité du projet. Si le projet n'est pas rentable, ça veut dire que les ressources que nous allons vous donner vont plutôt détruire de la richesse que de créer de la richesse. Et donc, vous ne serez pas capable de pouvoir rembourser du coup. Nous aussi, on ne pourra pas rembourser et le système s'arrête. Donc, la rentabilité, il faut s'assurer que le projet que vous soumettez est suffisamment rentable et solvable pour faire face à, au paiement de la dette, au service de la dette. Maintenant, il y a la qualité du promoteur. Il a une fois entrepris. Quelle est son expérience dans le secteur qu'on appelle généralement son track record en termes d'entrepreneuriat? C'est très important, sa crédibilité. Aujourd'hui, avec l'expérience que nous avons, on peut dire que la question du caractère est très importante. Il y a des promoteurs, c'est vrai, on accuse les banques, vous ne donnez pas de l'argent, mais il y a des promoteurs qui n'aiment pas payer leurs dettes. Ça, c'est un gros problème. Donc, ta crédibilité. Et lorsque vous prenez de l'argent dans d'autres banques, vous ne payez pas. Ça va se savoir. Et ça, lorsque nous avons ce genre d'informations, quel que soit le bon projet que vous nous soumettez, encore une fois, ça risque de vous desservir votre surface financière. Parce que l'entrepreneuriat, ce sont les risques. En cas où les hypothèses ne se réalisent pas, est-ce que vous êtes capable de pouvoir faire face à vos engagements? Il y a le partenariat technique. Quand on n'est pas suffisamment outillé dans le secteur, est-ce qu'on a au moins un partenaire technique qui peut vous accompagner? Ce sont des éléments que nous regardons. Soit vous avez suffisamment de connaissances, de savoir-faire prouvé dans le domaine, mais dans ce cas, si c'est le contraire, il faut chercher des partenaires techniques qui peuvent vous accompagner dans la mise en œuvre du projet. Et comme je l'avais dit, il y a le partage du risque avec une banque locale. Toujours s'assurer qu'il y a une banque locale qui est prête à vous accompagner dans le dossier parce que généralement, nous ne finançons pas le besoin en fonds de roulement. Donc, il faut une banque locale avec vous-même capable de pouvoir faire face aux besoins en fonds de roulement. Apport du promoteur, j'en ai déjà parlé, et puis il y a les garanties. C'est vrai qu'il y a les garanties qu'on demande, mais la garantie ne fait pas le projet. C'est pourquoi assurez-vous, rassurez-vous que le projet est suffisamment bon pour pouvoir faire face à vos engagements avant qu'on ne parle de la garantie. Et je vous dis qu'on a même rejeté des projets malgré la garantie, parce que le projet en lui-même ne garantissait pas le remboursement de la dette. Donc, ce sont des points clés. Il y a beaucoup de choses, mais je vais aller rapidement et après, on va adresser vos questions, vos préoccupations par rapport à ces éléments. Maintenant, en termes de conditions d'intervention, ça aussi j'ai déjà abordé, il y a les prêts à moyen long terme. Généralement, il y a le minimum et le maximum de montant que nous pouvons donner. Sur le maximum, on peut donner au maximum 10% des fonds propres effectifs. Aujourd'hui, ça tourne autour de 50 millions de dollars. Mais si le projet est stratégique, il y a la possibilité de demander une dérogation au conseil d'administration pour aller au-delà de ces 50 millions. Et le minimum, 5 millions de dollars que nous regardons. Maintenant, il y a aussi les niveaux d'intervention au niveau des projets. Comme je l'ai dit dans le schéma de financement, en général, on ne veut pas aller au-delà de 50% du coût total hors taxe du projet. Ça, c'est pour les nouveaux projets. Maintenant, en ce qui concerne les projets d'extension, donc les projets existants, si le projet est suffisamment bon, on peut aller jusqu'à 80% du coût total hors taxe du projet. Les taux d'intérêt, les durées,
ça dépend, ainsi que les monnaies, ça dépend des types de ressources que nous avons. Encore, je le rappelle, en tant que banque, nous-mêmes, nous partons lever des ressources sur le marché international comme local pour pouvoir faire face à vos sollicitations. Donc, ces conditions-là dépendent généralement des conditions auxquelles nous avons eu ces ressources. Pour les lignes de crédit, le montant maximum, c'est toujours les 10%. Les conditions, généralement, obéissent aux conditions des ressources que nous avons pu mobiliser. Le trade finance, 10% des fonds propres effectifs et 5 millions. Les conditions sont toujours les mêmes, mais seulement le trade finance, qui est beaucoup des financements à court terme, la durée maximum qu'on peut donner, c'est 2 ans. Mais si le client est performant, ce sont des choses que nous pouvons renouveler. Les prises de participation, 15% du capital social et 5% des fonds propres. Encore une fois, la participation aux opérations de prise de participation dépendent du caractère stratégique du projet pour la banque. Sur ce, je vous remercie et nous attendons vos questions, vos préoccupations pour pouvoir mieux échanger et mieux se connaître. Je vous remercie. Nous remercions Monsieur Boko pour cette brillante présentation qui, je l'espère, vous a permis de mieux comprendre la position de la banque qui entend renforcer le secteur privé dans le but de stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté grâce notamment à l'industrialisation et à la création d'opportunités d'emploi pour augmenter la production nationale tout en soutenant les initiatives du secteur public. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous allons maintenant vous écouter et répondre à vos questions et nous vous invitons pour cela à les inscrire au niveau de la section Q&A. Donc, à date, il n'y a pas de questions dans la section Q&A, mais le webinaire étant en live streaming sur les réseaux sociaux, nous avons quelques questions sur ces plateformes-là. Donc, Monsieur Boko, je vais lire les questions une à une et vous inviter à apporter un éclairage sur les interrogations de nos partenaires. Donc, la première question, quels sont les principaux indicateurs financiers ou caractéristiques des projets que la BIDC privilégie lorsqu'elle évalue les demandes de financement des opérateurs du secteur privé, en particulier sur les marchés émergents? On répond question par question. Oui, ou est-ce que Oui, vous souhaitez? d'accord, d'accord, Je d'accord. pense, oui, c'est mieux. Les indicateurs financiers et caractéristiques sur le marché émergent, je ne sais pas ce qu'il appelle marché émergent, mais de façon universelle. Comme je l'ai dit, il faut que le projet soit rentable et solvable. Euh, la rentabilité, ça veut dire quoi? Lorsque nous avons un certain nombre de critères, le taux de rentabilité interne ou intrinsèque, la valeur actuelle nette, l'indice de profitabilité. Pour le taux de rentabilité interne, il faut que ça soit largement supérieur au coût moyen pondéré des ressources, que sont la dette et les fonds propres. Plus ce taux est une fois et demie, de façon académique, on dit supérieur à 1, supérieur au taux, mais lorsque c'est une fois et demie, 2 fois le coût moyen pondéré du capital, dette comme fonds propres, ça conforte davantage le banquier. Après, il y a la question de la solvabilité. Et ici, nous apprécions beaucoup plus cela avec ce qu'on appelle le ratio de couverture du service de la dette. Donc, le banquier va chercher à savoir, est-ce que ce ratio est 2 fois, 3 fois, 4 fois le service de la dette?
plus ce ratio est élevé, plus encore ça rassure le banquier. Mais encore de façon académique, de façon stricto sensu, on va te dire ça doit être supérieur à 1. Mais on recherche des ratios dans l'ordre de 2 et si vous voulez au-delà de 2. Lorsqu'on a ce genre d'indicateur, on est plus confortable. Maintenant, si il y avait possibilité qu'ils puissent préciser marché émergent, euh, ça aurait permis de mieux le servir. Mais encore de façon générale, voilà les indicateurs financiers que nous regardons pour apprécier la rentabilité et la solvabilité d'un projet. Mais comme je dis, ça fait partie de quelques critères que nous regardons. Ça au plan financier et économique. Merci. Merci, Monsieur Boko. Donc, nous avons une autre question de Monsieur Nekere. Ah, pardon. Il y a Docteur Mike qui a la main levée. Peut-être c'est pour apporter plus de précision. Allez-y. Merci beaucoup, Anita. Pour ajouter à ce que M. Boko a dit, on nous envoie des projets. C'est de s'assurer que le projet peut générer beaucoup de plus de trésorerie pour pouvoir rembourser un indicateur clé. C'est la question de couverture du service de la dette. Ça signifie la capacité du projet de générer un flux de trésorerie avant taxe. Et donc, c'est ce que nous essayons de voir pour nous assurer que vous pouvez financer la dette. Ce ratio est très important. On essaie de ici, on s'assure que vous ayez un ratio de 1,33. Ça, c'est le minimum. Maintenant, il y a un autre aspect qui est très important, c'est que nous ne finançons pas les transactions à 100%. Il faudrait que vous-même puissiez vous dire d'une certaine manière. On essaie de voir la question de l'équité ou bien de les fonds propres. Pardonnez-moi. Donc, si, selon le projet, on peut demander 25% de fonds propres et également 15%. Donc, certains critères que nous prenons également en compte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Docteur Mike, pour ces précisions. Donc, nous allons passer à la prochaine question. Donc, c'est une question de Monsieur Nekere. Quels sont les critères de segmentation des entreprises en PME, PMI ou grandes entreprises selon la BIDC? Pour la segmentation, nous adoptons la segmentation retenue par les organes de la communauté, notamment la CEDEAO et l'UEMOA. Donc, ça dépend du niveau du chiffre d'affaires. Ça dépend du nombre d'emplois, la forme juridique, ainsi de suite. Il faut dire qu'il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte. Et nous, en tant que banque de développement, euh, nous n'allons pas dans les TPE et de PME de petite taille. C'est pourquoi nous nous focalisons beaucoup sur le niveau des besoins. Et pour ça, nous utilisons les montants minimum qui est de 5 millions
de dollars en tant que besoin. Mais il y a, une fois encore, le chiffre d'affaires. Il faut, parce que pour vous donner 5 millions de dollars, ce qui veut dire que vous générez des chiffres d'affaires de plusieurs milliards. Donc voilà un peu comment est-ce que nous abordons la question de la segmentation. Encore, nous nous inscrivons dans la segmentation retenue par les instances de la communauté qui sont la CEDEAO et l'UEMOA. Ok, parfait. Donc, la prochaine question, c'est une question de monsieur. Ah, il y a Docteur Mike qui a la main levée. Docteur Mike, allez-y. Merci Anita pour ajouter à ce que M. Boko vient de dire. Vous savez, les catégories de segmentation des pays, ça dépend du pays. Ce que c'est que le PME au Nigeria n'est pas le PME au Ghana. Si on essaie de voir les définitions, nous parlons des définitions pays de PME. C'est sur ça que nous nous basons. Je vous remercie. Merci bien, Docteur Mike, pour cette précision. Donc, la prochaine question vient de monsieur Mbadji. Est-ce que vous financez directement les acteurs privés? Si oui, il explique son projet. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Euh, donc, allons-y sur cette question. Est-ce que vous financez directement des acteurs privés? Peut-être qu'il devrait préciser qu'est-ce qu'il entend par acteur privé. Non, on comprend bien la question. En fait, c'est le OK, financement direct. OK. Et dans la présentation, peut-être que c'est passé inaperçu, mais c'est ce que nous appelons intervention directe lorsque nous finançons directement la contrepartie. Donc aujourd'hui, monsieur a son projet, il peut nous saisir directement et nous lui octroyons les, les ressources. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle le financement, l'intervention indirecte. Et comme je l'ai dit, euh, notre tissu économique dans la sous-région est composé de plus de 80% de PMI-PME. Et la BIDC, aujourd'hui, n'étant pas organisée et proche des clients comme il se doit dans tous les pays, nous préférons collaborer avec les banques commerciales qui sont généralement très proches des clients en mettant à la disposition de ces banques commerciales des ressources pour pouvoir satisfaire aux besoins de PME. Sinon, nous finançons directement les acteurs privés. C'est ça qui est, lorsque j'avais montré nos réalisations, euh, 35, pratiquement 35% des 1 milliard sont des financements directs à des acteurs privés. OK. Il demande comment déposer son dossier de financement. Euh, on va revenir sur la présentation. Vous adressez au président de la BIDC une requête de financement où vous expliquez brièvement votre projet, le coût de ton projet, euh, les besoins de financement, accompagné d'un certain nombre de documents que j'avais commencé à, à lister, notamment l'étude de faisabilité ou le business plan, ainsi que les documents juridiques, votre statut, registre de commerce et autres. Lorsque c'est un projet qui nécessite une étude d'impact environnemental, votre étude d'impact environnemental avec votre certificat de conformité. Il trouvera tout ça dans le guide. La liste de la documentation qui doit accompagner sa requête. Euh, et se rendre à la BIDC ou carrément aujourd'hui avec les moyens de communication, soumettre sa requête par mail et nous allons prendre cela en charge.
Parfait. Donc, Monsieur Mbadji, vous avez la réponse à votre question. Nous vous invitons à télécharger le guide pratique dont le lien a été partagé au niveau du chat ou que vous pouvez retrouver sur notre site Internet. Donc, il y a Otto Niepa qui pose la question, est-ce que vous accompagnez les opérateurs du secteur privé qui ont des marchés avec l'État? Dans ce cas, à quel guichet doivent-ils s'adresser? Euh, on peut les accompagner. Maintenant, ça dépend de qui emprunte. Parce qu'aujourd'hui, euh, dans les formes de financement de marché, l'État peut demander à l'opérateur privé d'aller emprunter. Dans ce cas, c'est l'opérateur qui nous saisit le guichet du secteur privé et nous allons analyser son dossier selon euh, la politique d'intervention dans le secteur privé. Maintenant, si c'est l'État même qui emprunte, il va falloir s'adresser au guichet du secteur public. Donc, encore une fois, on peut accompagner un opérateur privé si l'État lui demande d'aller rechercher les ressources. Et dans ce cas, on va l'analyser avec les critères du guichet privé. D'accord. OK. Donc, la prochaine question, c'est de Monsieur Souleymane Diop. Donc, il demande pour l'extension d'un projet agro-industriel, quels sont les principaux éléments à tenir, à tenir en compte? Comment se passe la procédure de due diligence? Et c'est quoi la durée moyenne de traitement des dossiers? Je vais commencer par la durée moyenne de traitement d'un dossier. Cette durée dépend en général du, des promoteurs. Pourquoi est-ce que je le dis ainsi? Euh, Comme ils ont pu le constater, lorsque vous soumettez votre requête de financement à la BIDC, il y a de la documentation à faire accompagner. Généralement, c'est là que se pose le problème. Euh, on n'a pas cette documentation. Et souvent, lorsque même on a cette documentation, les informations que nous recherchons pour mieux apprécier le dossier ne sont pas dans la documentation. Et lorsque nous relançons les promoteurs, ça met du temps. Mais sinon, dans le meilleur monde, lorsque tout est bon, en 3 mois, on peut obtenir une approbation euh, pour votre requête. Lorsque toute la documentation est disponible, lorsque toutes les informations pertinentes sont disponibles, en 3 mois, on peut obtenir une approbation pour votre requête de financement. Maintenant, pour un projet agro-industriel, euh, on va regarder vos performances historiques, euh, votre savoir-faire, le marché, votre capacité à sécuriser l'approvisionnement dans le cas où on fait de la transformation. Et lorsque ces éléments sont disponibles normalement, euh, on devrait pouvoir considérer le projet. Merci, Monsieur Boko. Donc, nous avons une autre question sur les réseaux sociaux qui est cette fois-ci en anglais. Could you provide insight into Peux how vous private donner sector quelques idées operators sur can comment align their les projects with acteurs du the secteur privé sustainable peuvent aligner development leurs projets goals sur to les objectifs de increase développement their durable pour chances of accroître donc securing funding la from possibilité de EIB? financement par la BIDC? Je suppose que c'est un auditeur anglophone, donc je vais solliciter mon collègue Mike pour intervenir. Sir Mike,
D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'il faut commencer par le fait que la BIDC est une banque de développement et donc notre objectif est de veiller à ce que les États membres puissent se développer de sorte à respecter les normes internationales en la matière. Je pense que nous avons déjà énuméré un certain nombre de, de critères que nous essayons de respecter en tant que banque. Alors, les éléments clés dans ces objectifs de développement, il s'agit par exemple de la création de l'emploi, comme Monsieur Boucault l'a dit, le changement climatique, les fonds verts et les projets qui sont liés aux énergies solaires, et ainsi de suite. Donc, pour le secteur privé, nous devons nous assurer que les financements que nous apportons ou les projets que nous finançons sont en droite ligne avec les priorités que nous avons. Et ceci, vous pouvez trouver ces priorités sur le site de la banque et nous pourrons vous aider encore à vous donner plus de détails. Donc, ce sont là les éléments à prendre en compte. Donc, ce sont les critères ou les domaines ciblés que nous avons choisis pour pouvoir rester dans le cadre des normes internationales. Merci. Merci bien, docteur Marc, pour ces précisions. Nous avons une autre question de Monsieur Mbadji qui nous demande qu'est-ce que vous acceptez comme apport de garantie? Euh, Apport de garantie en général, euh, il y a la garantie financière. Vraiment, ça, c'est le premium. Si nous pouvons l'obtenir, ça va. Mais en dehors de ça, il y a les hypothèques sur des biens immeubles. Il y a le nantissement lorsque généralement on finance le CAPEX, je veux dire des immobilisations, des machines, outils, le nantissement de ces équipements-là. Lorsque il s'agit de trade, nous exigeons la constitution d'un minimum de cash cow de 10%. Et en plus de ça, il y a un cautionnement solidaire du promoteur principal et autres. Donc, nous apprécions en fonction du risque à prendre. Donc, voilà. En général, c'est ce genre de garantie que nous prenons. Et puis surtout, structurer l'opération de sorte à mieux contrôler les flux du projet. Merci bien, Monsieur Boko. Nous avons une autre question, mais qui est en train d'être prise en charge par Docteur Mike via la section Q&R. Donc, le webinaire étant d'une durée d'1 heure, ça fait 1 heure de temps qu'on est ensemble. Donc, nous allons peut-être demander s'il y a certaines personnes qui souhaitent intervenir de façon orale. Pour cela, vous êtes invités à utiliser l'icône lever la main. Non? OK. Donc, toute bonne chose ayant une fin, nous allons clore ce webinaire. Mais avant tout, nous tenons à vous préciser qu'une petite enquête de satisfaction vous sera soumise à la fin de ce webinaire pour nous permettre d'évaluer ce que nous venons de vous présenter et comment répondre à vos attentes pour les prochaines fois. Donc, pour clore ce webinaire, nous allons redonner la parole au vice-président de la BIDC en charge des opérations, Dr Olagunjo Hashimolo. Merci beaucoup, Anita, et merci aux partenaires qui ont participé à cette session. Il y a eu quelques éléments de réponse aux différentes questions que vous avez posées dans la boîte de discussion. Et pour ceux d'entre nous qui sommes en transit et qui ne sont pas connectés sur WhatsApp et qui pourront pas lire ce qu'il y a, je vais vous dire déjà que pour soumettre des demandes, nous avons facilité la tâche aux clients, par exemple à travers notre adresse email, comme cela s'affiche
dans la boîte de discussion bidc@bidc-ebid.org. Donc, en français, ça fait bidc@bidc-ebid.org pour ceux qui veulent soumettre des demandes de crédit en ligne. Avec ce petit détour, je voudrais maintenant vous remercier de votre participation. C'est un plaisir pour nous de vous compter parmi nous. Votre intérêt à travailler avec nous nous fait plaisir grandement. Et aussi dans notre objectif qui vise de développer la région de la CEDEAO. C'est une tâche que nous pouvons réaliser et ce qui nous réjouit à la banque, c'est que pour chaque dollar investi dans notre communauté, nous savons que nous aidons dans notre euh, euh, nous aidons à sortir des populations de la pauvreté et à aider nos communautés. Et donc, avec cela à l'esprit, je voudrais vous exprimer notre engagement à considérer toutes les demandes qui seront envoyées. Je voudrais donc une dernière fois vous remercier les directeurs d'institutions, les représentants de la banque, les autres clients que je peux même voir en ligne ici. Nous vous remercions tous pour votre appui et aussi pour votre volonté à travailler avec la BIDC pour développer notre sous-région. Une fois encore, au nom de du président de la BIDC, le docteur Donko, le vice-président risque et à mon propre nom, nous vous remercions beaucoup pour votre appui et nous espérons pouvoir travailler avec vous à l'avenir. Je voudrais maintenant redonner la parole à Madame Anita pour clore cette session. Merci. Merci bien, Vipio. Nous vous remercions donc à tous pour votre présence et votre participation active et nous vous invitons donc à suivre régulièrement notre actualité, nos événements en visitant notre site internet www.bidc.ebid.org où vous pouvez également télécharger le guide pratique que nous avons présenté au niveau de la section publication. Il est disponible ainsi que l'ensemble de nos documents les plus importants sur cette page. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver l'enregistrement de ce webinaire sur nos réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Donc, nous vous donnons rendez-vous bientôt pour d'autres événements dont les informations vous seront communiquées en temps et en heure. Merci et excellente fin de journée à tous. Merci.